Bonjour Laurence Cabrol, merci Bonjour. de nous accueillir dans le théâtre du Sémaphore à Port-de-Bouc. On va parler avec vous de cette saison 2024-2025. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Je vous emmène? Allez, avec plaisir. Ben voilà, nous voilà dans le hall d'accueil. Avec une petite salle restauration. Voilà, tout à fait. On propose au public une petite assiette les soirs avant le spectacle. Ouais. Des temps d'échange de temps en temps, rarement des concerts. Et puis on utilise le parvis aussi que vous avez vu pour certains événements. Très joli parvis. Est-ce qu'on peut aller voir la salle Avec plaisir, vous venez. Je vous emmène au plateau? Allez. Oui, une année qui s'annonce riche d'ailleurs. Il y a beaucoup de spectacles, il y a de la danse, il y a du théâtre, mais on va en parler plus en détail. Mais tout ça commence avec une fête d'ouverture le 27 septembre. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'ouverture dans nos murs, en Oui. fait, parce que nous, notre spécificité, c'est d'avoir des propositions à l'extérieur, dans différents endroits de la ville ou même en dehors de la ville, et puis d'avoir des propositions ici. Donc, notre fête d'ouverture, justement, elle sera en partie au plateau, en partie sur le parvis que vous venez de voir, D'accord. avec notamment une guinguette et des tours de magie. Et ici, vous êtes dans un ancien bâtiment industriel aussi. Oui, et ça se voit, hein, il y a une Ouais. esthétique industrielle au plafond. D'accord. Voilà, on accueille là aussi, du coup, pas mal d'artistes en résidence pendant l'année, qui s'installent pour une semaine, 15 jours, qui répètent les créations à venir. Donc l'année prochaine, typiquement, on aura 7 créations, dont une bonne partie à travailler ici. Et du coup, ça fait partie de nos missions, en fait, de soutenir les artistes dans les œuvres qu'ils sont en train de fabriquer et qui seront créées les années à venir. D'accord, on va en parler plus en détail. On va aller s'installer. Vous allez nous raconter cette belle saison qui s'annonce. Nous voici donc installés dans une salle de répétition. Pour parler de cette saison 2024-2025, est-ce que vous avez un mot pour la définir, cette saison ? C'est difficile comme question. Je dirais non, pas spécialement, ou alors c'est plein de mots, parce qu'on a plutôt tendance à qualifier chaque spectacle et chaque... C'est vrai que du coup, on a plein de disciplines, on a plein d'univers artistiques qui se rencontrent, on a plein d'approches des artistes avec leur travail artistique aussi. Donc non, c'est pas un mot, c'est plutôt 1000 mots. Ok. Il y a au total 30 spectacles qui vont rythmer la saison, donc 7 en cours de création. Quels sont les spectacles phares de cette saison ? On peut peut-être parler, pour commencer, du théâtre. Alors, on a plusieurs créations l'année prochaine déjà. On a notamment un spectacle en fait qui... du coup, c'est un artiste en fait qui a attaqué une série de portraits de présidents. Donc, on a notamment un focus sur François Mitterrand. Et au travers de François Mitterrand, on a un focus sur la société de l'époque et qu'est-ce que c'est que le peuple de gauche à cette époque et qu'est-ce que c'était que 10 mai, c'est ça, 10 mai 81 et en quoi ça a changé la vie de plein de gens. Et du coup, le spectacle en fait fait 2 focus. Un focus après, en 1922, sur les mêmes personnes qui du coup ont un peu changé leur vote entre 81 et 1922. Donc c'est un beau portrait de la population et ça redonne envie de croire à la politique. Oui, ah bon ? Si, j'avais choisi ce spectacle il y a quelques temps déjà. Bon, on va regarder ça, c'est terriblement d'actualité. Aussi, j'ai noté Okilélé. Alors, on est plus dans un spectacle familial cette fois. C'est un personnage donc fictif pour petits et grands. Vous pouvez nous en parler d'Okilélé ? En fait, la compagnie a travaillé à partir de l'univers de Claude Ponty. Et donc, en effet, Okilélé, c'est l'histoire d'un personnage. Quand il est né, on lui a dit « Oh, Okilélé !» Il a cru que c'était son nom. Et en fait, non, c'était... Donc, du coup, c'est toujours un personnage un peu gênant, un peu mis à l'écart. Et là, en fait, c'est l'histoire d'un papa qui raconte à son petit garçon qui se sent des fois un peu à l'écart ou un peu isolé, qui est un peu timide, en fait, l'histoire d'Okilélé pour l'aider à s'accrocher à la vie et à prendre de la force et du courage. Nous avons aussi Frankenstein, autre personnage fictif de taille. Ouais. Là aussi, c'est un spectacle pour petits et grands ?
C'est un spectacle à partir de 10 ans, parce que l'histoire est quand même un peu, voilà, un petit peu savoureuse. Ça a la spécificité aussi d'être un spectacle pas mal pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il y aura en effet une chanteuse lyrique, un piano, il y a du théâtre d'objets et une grosse partie de théâtre qui raconte cette histoire en fait. Et c'est vraiment axé sur l'histoire de Victor Frankenstein. Quand il était petit, du coup, sa mère est décédée et en fait, il a mal vécu ce décès, ce qu'on comprend. Et du coup, il a voulu, quand il est devenu un scientifique au fil des ans, dès qu'il était petit et en grandissant, en fait, il a voulu vraiment recréer la vie. Et donc, il réussit en fait à créer une créature qui devient au fur et à mesure un monstre parce que lui-même n'arrive pas très bien à l'aimer. Alors, il y a un titre qui m'a interpellée. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Alors ça, c'est le joli collectif des Estivants, un collectif de 5 femmes un peu déjantées, qu'on a déjà accueilli ici avec la saga de Molière, et qui donc là fera une création à partir de la radio la nuit. Donc en fait, elle s'est inspirée des anciennes émissions de Macha Béranger, qui avait une émission de nuit à la radio, et elle est partie du principe que la nuit, l'anonymat... Du coup, ça a permis aux gens de dévoiler des choses qu'ils diraient absolument peut-être jamais. Et donc là, elle repart de ce principe, elle installe les gens en proximité et voilà, c'est un spectacle, une veillée moderne. D'accord. Elle va interagir avec le public ? C'est possible. C'est possible. On ne sait pas encore très bien, voilà, c'est en cours de création. Ensuite, on a du cirque avec 5 spectacles. On a Gargarine is not dead. Alors en fait, on a dans notre festival des Arts de la Rue, on aura 2 propositions cirque au minimum, me semble-t-il. Donc Gagarine is not dead, c'est du cirque pour l'espace public. Donc du coup, vous avez vu notre plateau, ça veut dire que là, du coup, des grands formats, des grands agrès ne rentrent pas. Donc en fait, Gagarine is not dead sera sur le port Renaissance dans le cadre de cette grande journée festive qu'on a le 14 septembre, qui est maintenant un rendez-vous, c'est la 5e édition de ce festival C'est ma rue, qui fait la part belle aux Arts de la Rue. Et donc là, voilà, c'est plusieurs spectacles. Toute la journée, on peut enchaîner les 5 spectacles. Et donc, ce spectacle de cirque avec... En fait, c'est l'histoire de la conquête spatiale, racontée avec entre cirque et théâtre par des comédiens. D'accord. Il y a aussi les basketteuses de Bamako. On a pas mal de propositions cette année qui viennent de loin. Donc là, du coup, c'est un metteur en scène et circassien français qui a travaillé avec des sportifs du Mali. Et donc là, elles jouent en fait de leur ballon de basket, elles chantent des chants traditionnels maliens. Et c'est 6 femmes au plateau pour un moment tout doux et un grand voyage. En parlant de loin, il y a aussi un spectacle qui s'appelle Lontano, qui veut dire loin en italien. En italien. Et donc là, c'est dans notre ouverture de saison dont on se parlait tout à l'heure. Et là, on aura une circassienne assez physique avec une roussire. Vous savez, la grande roussire que les circassiens tiennent. Ça, c'est impressionnant. Et là, c'est un vrai corps à corps, en fait, parce que du coup, elle est dans un accompagnement et une résistance en même temps avec cette roussire. Et voilà, c'est un grand moment physique et d'énergie pure. Alors, il y a un rendez-vous immersif avec le collectif Kay aussi. Ça, c'est un collectif qu'on accueillera à plusieurs rendez-vous pendant l'année, qui viendra notamment faire des ateliers avec la jeunesse de Port-de-Bouc. D'accord. Et il y aura un rendez-vous pour une performance. Ils sont 9 artistes, du slam, du rap, du crump, du conte. Et en fait, ils créent une espèce de scène. Et donc les artistes sont là, occupent la scène. Éventuellement, si le public veut à un moment donné prendre la parole, il peut aussi prendre la parole. Et c'est un moment qui est dans l'espace public, en fait, où c'est vraiment une espèce d'agora, où les gens viennent poser une parole dans cet espace, en fait. D'accord. Donc, les gens étant ou les artistes, ou éventuellement le public qui aurait envie de poser un acte artistique. Il y a de la danse avec Histoire décoloniale. Oui, tout à fait. Ça, c'est un spectacle qu'on accueille dans un lycée, qui est spécial, qui est vraiment destiné aux lycéens. Et on aura aussi une représentation tout public à l'attention des parents et des gens qui sont curieux de cette forme-là. Et donc, c'est une danseuse éthiopienne qui a travaillé avec une chorégraphe qui l'a mise en scène. Et en fait, elle fait un parallèle et une perspective entre sa jeunesse en Éthiopie, le fait qu'elle soit arrivée en France, qu'elle ait été adoptée par des parents français ici. Et du coup, aujourd'hui, sa vie de danseuse et qu'est-ce que c'est que ce parcours d'adoption et qu'est-ce que c'est que d'être éthiopienne aujourd'hui en France. Donc tout son parcours de vie entre discrimination, reconnaissance, et c'est entre récit et danse crump. Et puis on a aussi Mizou.
le spectacle de danse Misou. Alors Misou, c'est une création. Donc ça, on accueillera dans le cadre du Train Bleu, au beau jour, au mois de mai. Et en fait, il y aura une danseuse, une marionnettiste et une marionnette de glace. Donc c'est une metteuse en scène qui travaille beaucoup la marionnette et qui crée depuis longtemps des marionnettes en glace. Et là, du coup, il y aura ce trio sur la scène. Donc la scène étant dans l'espace public, elle est même flottante, donc elle est sur l'eau. Nous, on l'installera à Port-de-Bouc dans la baie. Et voilà, ce sera ce trio entre corps, contre-corps, j'allais dire, oui c'est un peu ça, contrepoids, désaccord, entre l'objet qui sera donc cette marionnette de glace, la marionnettiste qui manipulera forcément en direct, et la danseuse, du coup la marionnette de glace pouvant aller jusqu'à porter la danseuse en fait. Donc ça, ce sera une découverte en mai. Alors justement, les marionnettes, il y a ce spectacle Mythos, le parcours d'un garçon dans un labyrinthe qui va faire des rencontres terrifiantes. Terrifiante, mais pas que. En tout cas, c'est l'histoire assez personnelle de Yorgos Karakantzas, qui est grec, et à qui son père racontait des histoires de la mythologie quand il était petit. Et c'est vrai que du coup, les histoires de la mythologie sont terribles. Et en fait, il fait un peu un parallèle entre les histoires terribles que traversent notamment des enfants et des adultes aujourd'hui, parce qu'il a travaillé au Liban, il a travaillé dans des pays... en Syrie aussi, je crois, et dans des pays où la situation politique est difficile, en fait, et il fait ce parallèle, et comment aussi la mythologie et les histoires de la mythologie, qui sont des histoires universelles, peuvent aussi soutenir aujourd'hui, du coup, les gens qui traversent des situations aussi difficiles. Et c'est un spectacle avec pas mal de théâtre d'ombre, de marionnettes, de vidéomapping. Et il y aura une deuxième partie de soirée dans le cadre de cette soirée grecque avec un concert de rebetiko. Donc une belle grosse soirée, un double rendez-vous. Où les enfants peuvent aussi... sont aussi tout à fait, c'est accessible à partir de 8-9 ans. Et puis nous avons Songe d'une forêt oubliée. Donc ça, c'est le deuxième rendez-vous qui vient du Liban. Donc c'est une compagnie qui tient un lieu et qui crée aussi des spectacles au Liban. C'est un projet qu'on a la chance d'accueillir à plusieurs partenaires du territoire dans le cadre du festival Henri Bambel. Et donc là, ce sera une petite forme de 20 minutes qu'on accueillera pendant les vacances scolaires, parce qu'ici, on a souvent des propositions pendant les vacances scolaires. Le public sera en proximité et c'est une proposition, un voyage entre onirisme, objet, tout est fabriqué en direct, tout est à vue et une petite forme méticuleuse et voyageuse. Alors, vous me disiez, il y a pas mal de rendez-vous donc hors les murs. Il y a le Festival des Arts de la Rue qui s'appelle Tempête. Qui s'appelle le Cémaru, le festival. Le Cémaru. Et Tempête, c'est quoi? C'est un spectacle en particulier, c'est ça? Tempête, c'est une des créations qu'on accueillera dans le cadre de ce festival. Donc, c'est un spectacle de théâtre pour 6 comédiens qui ont décidé de remonter Tempête de Shakespeare. Oui. Et qui là le remontent dans l'espace public, avec un esprit de décalage et de démontage. En fait, ils ne montent pas Shakespeare, ils le démontent. Et donc, ils seront 6 à raconter cette histoire avec force blague et des ventilos qui vont s'emporter. Et c'est un peu mêlé à leur propre histoire à eux. Voilà, c'est une manière de remettre Shakespeare au goût du jour. Finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent en extérieur, hein, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectacles hors les murs et il y a beaucoup de spectacles qui font référence à des pays lointains. Oui, c'est vrai que c'est notre fil rouge de cette année, en tout cas, d'avoir le voyage, l'ailleurs, comme fil rouge, oui. On s'évade cette année à Port-de-Bouc. Voyage, ouais. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Vous savez... Non, si, pas de mots. On a plein de mots de la fin. C'est juste que c'est vrai qu'en cette période, on se dit aller au spectacle, oui. Après, moi, ce qui me touche beaucoup dans le spectacle vivant, c'est que les cœurs palpitent ensemble. Alors, du coup, on sent l'émotion dans une salle de spectacle. On sent pas, moi, que je sens moins, par exemple, dans une salle de cinéma. Et parce que, du coup, on a le rire qui arrive, on a l'émotion, on a les gens qu'on voit très émus à côté de soi parfois. Et puis, des fois, on se dit, mais pourquoi ils rient là alors que je sais pas pourquoi. En fait, nous, on rit à un autre endroit. Et voilà. Oui. Je trouve qu'on a un microcosme et une société touchante dans une salle de spectacle. Donc, venez vivre ça, ça vaut la peine. On a 30 belles propositions et c'est une vraie chasse au trésor pour trouver les perles parce qu'il y en a plein. Merci beaucoup, Laurence Cabrol. Merci.